Bon, je vous l'accorde, hein, les piles à lire, c'est pas ce qu'il y a de plus sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est même carrément la première fois que j'en fais une. Mais que voulez-vous, en 2020, je teste de nouvelles choses. Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez vu, une pile à lire un petit peu spéciale. Oui, alors ne prenez pas peur avec cette histoire de taille de slip, il s'agit tout simplement d'un challenge littéraire organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Mais je vous explique tout de suite. Alors oui, en été, il y a assez peu de challenges littéraires, ou en tout cas à ma connaissance, et j'avoue que ça me manquait un peu. Et puis surtout, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez savoir que dernièrement, j'ai quand même assez peu de temps pour lire, que ça commence franchement à me manquer, et que du coup, je me suis dit que ce serait une bonne solution, histoire de me challenger un petit peu, et de retrouver, dirons-nous, le rythme de lecture que j'avais il y a encore quelques mois. En tout cas, c'est le but de la manœuvre. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je ne suis pas certaine. Mais bon, j'aurais essayé. Donc, comme je le disais, assez peu de challenges littéraires en été, sauf que tous les étés, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, donc Queen Sève pour ma part, organise du coup ce challenge littéraire qui s'appelle tout simplement Paye ton slip et qui est, comme elle le dit elle-même, le challenge littéraire le plus con de l'univers, puisque la seule consigne finalement à respecter, c'est de lire le plus de livres possible. Ou en tout cas, chaque lecteur choisit le palier de livres qu'il souhaite lire pendant ses grandes vacances d'été. Et comme je suis une booktubeuse en carton, je n'ai pas regardé avant de préparer ma vidéo les dates exactes du challenge. Donc promis, je vous mets le lien pour retrouver toutes les infos utiles par rapport à ce challenge littéraire en barre d'infos. Pour ma part, j'ai donc décidé de viser la taille de slip L. On est d'accord, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais bon, c'est un challenge et le but, hein, comme son nom l'indique, c'est donc de se challenger. S'il y a quelques mois, lire 20 livres en 2 mois n'était clairement pas un challenge pour ma part, je dois reconnaître qu'avec mon rythme de vie, dirons-nous, de ces derniers temps, pour le coup, ça risque d'être vraiment un challenge un petit peu ardu même. Mais bon, on y croit. Je vais donc aujourd'hui vous présenter ces 20 livres que j'ai vraiment très envie de lire cet été. Alors comme vous le verrez, j'ai forcément privilégié plutôt les livres de poche, même si j'ai quelques grands formats. Bon, alors bien sûr, hein, pour préparer cette vidéo, je suis allée faire un petit tour dans ma pile à lire. Et comme ça me fait à chaque fois que je fais ce genre de démarche, j'ai redécouvert tout plein de livres et j'ai envie de tous les lire en même temps. Voilà. Donc bon, aujourd'hui je vous fais une pile à lire, mais c'est pas impossible que durant l'été je switche peut-être certains livres avec d'autres, parce que le choix n'a pas été si simple que ça finalement. C'est un peu le problème, je crois que plus on a de livres finalement dans sa pile à lire, et plus c'est difficile de choisir. C'est assez logique, vous me direz. Je ne vais donc pas vous faire des résumés extrêmement détaillés de chaque livre, parce que sinon cette vidéo sera encore beaucoup trop longue, et que certains des livres dont je vais vous parler aujourd'hui ont été présentés sur la chaîne il y a assez peu de temps. Donc je pars du principe que vous suivez à peu près la vidéo et que vous êtes à peu près à jour. Trêve de blabla et commençons donc tout de suite cette petite pile à livres de 20 livres qui devraient égayer ou tout du moins rythmer mon été. Je vais tout d'abord commencer par les grands formats et le tout premier, il s'agit même d'un roman de littérature plutôt jeunesse, puisqu'il s'agit du Petit Prince de Harlem de Michael Thévenot, ici aux éditions Didier Jeunesse. Alors il y avait un moment que je n'avais pas reparlé de cette maison d'édition sur ma chaîne, mais c'est une maison d'édition que j'aime tout particulièrement parce que je trouve qu'elle propose vraiment des contenus riches et intéressants pour les plus jeunes, donc c'est toujours pour moi un bonheur de découvrir leur parution. Celui-ci est dans ma pile à lire depuis un long moment. Donc clairement, il serait vraiment temps que je découvre. Alors vous allez voir dans cette pile à lire, histoire de mettre un maximum de chance de mon côté, j'ai essayé de choisir des livres plutôt petits. Bah oui, hein, parce que bon, se challenger c'est bien, mais si j'avais sorti 20 pavasses, c'était clairement foutu d'avance. Donc ici, nous sommes sur un tout petit roman qui, comme son nom l'indique, va se dérouler du coup à Harlem, dans lequel nous allons donc suivre un jeune garçon
noir qui va être un peu pris entre ces petits larcins qu'il est un peu obligé de faire pour faire vivre sa famille et son amour du jazz. J'ai donc hâte de faire la rencontre de ce petit prince de Harlem, et si au passage je peux en apprendre un petit peu plus sur le jazz, eh bien ma foi, ce serait plutôt une bonne chose. En plus de ça, dans cet ouvrage, l'auteur nous propose une petite playlist jazz pour accompagner notre lecture. Donc écoutez, ma foi, dans mon transat, sur ma terrasse au soleil avec un petit air jazzy, moi je trouve que ça sent plutôt bien les vacances cette histoire. Le roman suivant, je vais très vite passer dessus puisque je l'ai présenté il y a peu de temps sur la chaîne. Il s'agit du journal de Nisha aux éditions Hachette, écrit par Veera Hiranandani. La deuxième fois, c'est toujours pas plus simple, et une fois de plus, je suis désolée pour l'auteur. Un jour, j'arriverai peut-être à prononcer son nom et son prénom correctement. Là encore, nous sommes dans un roman jeunesse et il va y être question d'indépendance entre le Pakistan et l'Inde à la fin des années 40, et bien comme le titre l'indique, ça va être tout simplement le journal d'une petite fille, je crois, qui va devoir se mettre en exode suite à cette indépendance. Je n'en sais pas plus, mais j'ai très envie là aussi de voyager du côté de l'Inde, à défaut d'y aller pour de vrai, aux côtés de Nisha, et probablement là encore d'en prendre un petit peu plus sur ces deux pays. Et bien sûr, c'est du roman jeunesse, donc c'est écrit plutôt gros, assez court. À mon avis, ce sera très vite lu. Je m'en étais pas rendu compte en faisant ma pile à lire, mais on va rester un petit peu dans cette même thématique de découverte d'une autre culture et de voyage dans un autre pays, puisque j'ai également décidé de lire Et les hommes sont venus de Chris Cleave, ici aux éditions France Loisirs. Pareil, ce livre est depuis un bon moment dans ma palle. Je ne sais pas ce que j'attends pour le découvrir, puisqu'il est là encore. J'allais dire assez court, mais il fait quand même ses 400 petites pages. Au début de ce roman, on va se retrouver au Nigeria, où un couple est parti en voyage, et un jour, alors qu'ils se promènent sur la plage, ils vont faire la rencontre de Petite Abeille et de sa petite sœur, une Nigériane qui fuit tout simplement son village où des hommes ont tout massacré et décimé la population. Puis 2 ans plus tard, on va se retrouver à Londres où Sarah, donc cette femme qui était partie au Nigeria en vacances, va retomber par hasard sur Petite Abeille qui est devenue une réfugiée en Angleterre. Petite Abeille va donc venir vivre chez Sarah, et cette histoire, ça va être finalement une rencontre entre 2 femmes qui vont s'épauler mutuellement et s'aider mutuellement, dirons-nous, à avancer dans la vie, puisque l'une va fuir les horreurs de son passé, donc Petite Abeille qui se retrouve réfugiée en Angleterre, et l'autre, Sarah, qui va devoir faire le deuil du suicide de son mari. Bon, décidément, il faut croire que j'avais très envie de voyage, puisque je viens de prendre le livre suivant de ma pile à lire, et c'est encore un roman qui va m'emmener vers une toute autre culture que je ne connais pas. Je pense que c'est mon inconscient qui m'a clairement parlé. Ce livre, il s'agit de Nouilles chinoises de Ma Jin aux éditions Flammarion. Alors ne me demandez pas de vous faire un résumé, ce serait bien trop compliqué. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que l'on va se retrouver ici à Pékin au début des années 90 et que l'on va suivre principalement 2 hommes qui sont amis et qui pourtant dans la vie au premier abord n'ont pas grand chose en commun. De ce que j'ai compris, on va être dans une sorte de joute verbale entre les deux, avec un récit parfois aux frontières de l'absurde. Je me dis que ce roman peut avoir un petit goût de Nadine Monfils à la chinoise. Écoutez, pourquoi pas, hein. En tout cas, là encore, c'est un roman qui me rend très curieuse et qui est très court. Alors je me dis, c'est peut-être l'occasion jamais de le lire enfin, parce que celui-ci, il prend clairement la poussière depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Si vous suivez la chaîne, le roman suivant ne vous étonnera absolument pas, puisqu'il s'agit de La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud. Et ici, c'est donc le tome 2 de la saga Millennium. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux absolument rien en savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais adoré le premier tome. J'avais eu un véritable crush pour le personnage de Lisbeth Salander, qui est vraiment un personnage à part entière dans la littérature, qui est
je sais pas, un personnage qui me parle, qui m'a tout de suite accroché et que j'ai vraiment très hâte de retrouver dans ce tome-ci. Bon alors les Millennium, hein, à chaque fois, d'ailleurs je viens de me mettre un gros coup dans l'épaule, à chaque fois ce sont de bons gros bébés, je pense qu'à mon avis ce sera l'un des plus gros que je lirai cet été. Oui, presque 650 pages en grand format. On est quand même déjà sur de la petite pavasse. Mais j'avais tellement aimé le premier tome que, par conséquent, j'avais très envie de lire la suite. Et là, il serait clairement temps que je me mette un coup de pied au cul parce que je ne sais pas ce que j'attends. Je ne sais pas. En général, quand on adore un roman et qu'on sait qu'il y a une suite, on n'attend pas 3 plombes pour le lire. Alors je ne sais pas ce qui me passe par la tête. C'est donc terminé pour les grands formats et qui dit été dit en général petit livre de poche bien pratique à emmener partout. C'est donc pour cette raison que les romans suivants dont je vais vous parler sont tous des livres de poche. Et je commence avec un roman qui à mon avis sera dans pas mal de sacs de plage puisqu'il s'agit du Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. C'est donc le second tome de sa saga, le premier tome étant Le Cri, que j'avais dans l'ensemble bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une plutôt chouette lecture. Bon, là encore, hein, on n'est pas sur du roman extrêmement court, hein, puisqu'il fait à peu près 550 pages, mais je me souviens que le premier tome s'était lu extrêmement bien et extrêmement vite, et en plus de ça, je ne cesse d'entendre que ce tome 2 est encore bien meilleur que le tome 1. Donc en toute logique, ça devrait passer tout seul. Là encore, je ne veux pas lire le résumé, je ne veux rien en savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on va une fois de plus retrouver Sarah Geringer, notre flic en Norvège, et que moi ça me suffit. Et que si ça peut souffler un petit coup de froid dans cet été caniculaire qui nous attend, je suis preneuse. Bon, le roman suivant, là encore, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, c'est une honte de ma part, donc je me prends en main, j'arrête les conneries, et c'est sûr, cet été je le lis. Il s'agit tout simplement de La Ligne verte de Stephen King, ici aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, je vous en ai parlé il y a assez peu de temps, là encore, c'est une histoire que je connais, par cœur, j'ai même envie de dire, parce que croyez-moi, le film, je l'ai usé. Là encore, on ne m'en dit que du bien. Alors qu'est-ce que j'attends? À part peut-être que les journées fassent 72 heures histoire de pouvoir y rentrer tout ce que j'ai à y faire, je ne vois pas. Bon, La Ligne verte, je suppose que tout le monde connaît cette histoire, mais bon, au cas où, je vais vous faire un résumé ultra simplifié. On va suivre un groupe d'hommes dans le couloir de la mort d'une prison aux États-Unis. Ça me paraît pas trop mal comme résumé. Même si on est d'accord, c'est tout de même un résumé extrêmement simpliste. Et pour ceux qui connaissent cette histoire, c'est tellement plus que ça. Petite pavasse de 500 pages, mais ça reste du King. Je connais déjà l'histoire. À mon avis, ça passera tout seul. Ah, le roman suivant. Je pense que celui-là, vous ne vous attendiez pas à le voir dans ma pile à lire. Ni sur ma chaîne d'ailleurs. En effet, je pense que c'est le seul livre de romance vraiment estampillé romance qui se trouve dans ma pile à lire. Il s'agit de November 9 de Colleen Hoover, ici aux éditions Pocket. Oui, j'ai dit qu'en 2020, je testais de nouvelles choses et que par conséquent, j'allais essayer de lire une véritable romance. Je ne suis pas certaine que ça va tout à fait me convenir ni me plaire, mais au moins je l'aurais fait. Et comme tout le monde parle tout le temps de cet auteur en termes plutôt élogieux dans l'univers de la romance, j'avais du coup envie de tester ce genre littéraire avec du Colleen Hoover. Celui-ci a croisé mon chemin, c'est donc ainsi qu'il s'est retrouvé dans ma pile à lire. Et oui, on est d'accord, me voir à côté de ce genre de bouquin, ça peut surprendre. Bon alors vous vous en doutez, hein, j'ai pas une énorme motivation forcément pour le découvrir parce que, soyons clairs, la romance et moi, ça fait 12. Alors je me dis que si je ne glisse pas ce roman dans ma valise ou que je ne le lis pas dans un pur moment de détente cet été, à mon avis, je ne le lirai jamais. C'était donc l'occasion ou jamais d'enfin le découvrir, donc je vais essayer de m'y tenir et celui-ci, cet été, il y passe. Le roman suivant, pour moi, représente presque la quintessence des vacances d'été. En tout cas, dans mon esprit, c'est vraiment ça. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbroek aux éditions J'ai lu. Je vais arrêter de dire que j'ai choisi des petits livres pour cet été parce que là encore,
on est quand même sur de la petite pavasse. Si je ne dis pas de bêtises, Nous rêvions juste de liberté, c'est l'histoire d'une bande de mecs, de potes, de bikers qui vont partir en road trip au travers des États-Unis. On est d'accord que ça fleure quand même bon les vacances, la liberté, la découverte. Bref, pour moi, pour cet été, c'est parfait. Ce sera aussi l'occasion de découvrir un auteur que je n'ai jamais lu. Et là encore, c'est un livre dont j'entends tellement de bons retours que je vous avoue que la barre, elle est quand même assez haute. J'espère donc ne pas être déçue. En attendant, rien que ce titre me donne clairement envie de l'emmener avec moi dans ma petite valise. Le roman suivant, je vais passer très vite dessus parce que je vous l'ai montré il y a peu de temps sur cette chaîne. Il s'agit de Mémoires en cage de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Je ne vais pas me répéter, Thierry Jonquet, je veux tout lire de lui. Là pour le coup, c'est un roman très très court. Il va y être question, je crois, d'un homme qui va se retrouver en fauteuil roulant et qui va vouloir se venger de la personne à cause de qui il se retrouve dans cet état. C'est Thierry Jonquet, c'est même pas 200 pages de lecture. Emballer c'est peser comme on dit chez moi. Le roman suivant, c'est à peu près tout pareil, puisqu'il s'agit de Blanche-Neige des frères Grimm aux éditions Pocket. Bon, on est d'accord, celui-là, c'est un petit peu de la triche. Mais ça reste néanmoins un livre de ma pile à lire. Pas besoin de vous faire un résumé, c'est donc le conte de Blanche-Neige écrit par les frères Grimm. C'est extrêmement court, ça me fera donc un point de plus, ou en tout cas un ouvrage de plus pour mon challenge. Il m'en fallait pas plus. Dernier roman sur lequel je passerai extrêmement vite parce que là encore, je voulais te présenter il y a très peu de temps. Il s'agit de Spirale de Tatiana Doronet, toujours aux éditions Pocket. Souvenez-vous, c'est l'histoire de cette femme bien sous tout rapport qui s'ennuie franchement dans sa vie, qui du coup va prendre un amant histoire de pimenter un petit peu ses journées. Sauf que malheureusement, un jour qu'elle est au lit avec cet amant, eh bien il décède d'une crise cardiaque. Prise de panique, cette femme va donc prendre ses jambes à son cou et se tirer. Sauf que malencontreusement, elle a oublié sur les lieux du crime, entre guillemets, son sac à main avec ses papiers d'identité. Forcément, la police va venir l'interroger, fouiner chez elle, et pour sauver les apparences par rapport à son mari, etc., elle va commencer à mentir et tomber dans une sorte de spirale infernale du mensonge. Je n'en sais pas plus, mais connaissant l'auteur et au vu de ce résumé, ça peut être extrêmement bien, extrêmement addictif et extrêmement bien mené. En tout cas, c'est ce que j'en attends. Bon, le titre suivant, je devais le lire pour un club des Noctambules et je ne l'ai toujours pas fait. Là encore, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un roman. D'ailleurs non, je crois que c'est pas vraiment un roman. Bref, il est extrêmement petit. Il s'agit de King Kong Theory de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Oui, effectivement, il me semble que ce n'est pas un roman, mais une sorte d'essai féministe. Voilà, c'est extrêmement court, donc là encore, petite triche, dirons-nous, dans ce challenge littéraire. Je vous avoue que je pars avec quelques petits a priori. On verra bien ce que ça donne durant ma lecture. En attendant, c'est un Virginie Despentes. Je commence à en avoir lu pas mal de cet auteur. Si vous suivez la chaîne, là encore, vous devez savoir que parfois ça passe et parfois avec elle ça casse. Donc bon, je vais le lire. Je vais essayer de le digérer, on verra bien ce que j'en pense et je vous en reparle à mon avis très vite. Le roman suivant, pareil, je devais le lire pour un club des Noctambules et ça fait des mois qu'il attend et qu'il prend la poussière sur mon petit meuble. Et cela sans aucune raison. Il s'agit de Le chat et les pigeons d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, c'est une enquête du personnage d'Hercule Poirot. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais en tout cas vous êtes nombreux à m'avoir dit que celui-ci était vraiment génialissime, que c'est un des meilleurs d'Agatha Christie. Par conséquent, il serait grand temps que je le lise. Et puis en plus, comme à peu près tous les Agatha Christie, ce sont toujours des romans assez courts. Pour moi, c'est parfait pour l'été. Cet été, j'ai également prévu de lire Les filles des autres d'Amy Gentry aux éditions Pocket. Ce roman, je ne l'ai pas acheté, je l'avais reçu, si je ne dis pas de bêtises, durant mon swap avec Caro. Et pour moi, c'est l'exemple type du thriller de l'été. Ou en tout cas que moi, j'ai envie de lire en été. Puisqu'ici, on va être sur un schéma assez classique de la jeune fille qui disparaît et qui refait surface dans sa famille quelques années après. Sauf que passé la joie des retrouvailles, la famille commence à se poser pas mal de questions, à savoir si cette jeune fille est véritablement
simplement la fille, la sœur qu'ils ont perdue il y a quelques années. Une histoire donc de disparition, de retour, de mystère, bref, ce que l'on appelle globalement du thriller domestique. Et pour moi, le thriller domestique, c'est vraiment synonyme de l'été, au bord de la plage, de la piscine, mais ça marche aussi sur votre canapé. 330 pages qui, à mon avis, seront assez vite dégommées. Je vous en reparle très vite. Le roman suivant, c'est tout simplement parce que là encore, il est assez court et qu'il y a un petit moment que je n'ai rien lu de cet auteur. Il s'agit de L'innocence des bourreaux de Barbara Abel aux éditions Pocket. Ce roman m'intrigue énormément et je vous avoue que j'en attends quand même pas mal, puisqu'ici on va se retrouver avec un schéma que je trouve assez original. En effet, dans ce roman, on va tout simplement suivre un hold-up dans une supérette, un hold-up qui est commis par un junkie, et on va du coup suivre ce junkie qui fait ce hold-up, mais également les clients qui se retrouvent du coup coincés dans la supérette, qui ont tous des profils et des parcours de vie diverses et variés. Et durant cette prise d'otage, il semblerait que peut-être les rôles entre bourreaux et victimes vont peut-être s'inverser. Je n'en sais pas plus, en tout cas la quatrième me donne clairement beaucoup trop envie. C'est un roman très court, c'est du Barbara Abel en général, ça se lit quand même plutôt bien. Là encore, pour moi, c'est juste parfait pour les vacances. Oui, alors, vous l'aurez remarqué, dans cette pile à lire, il y a quand même pas mal de thrillers. On se refait pas. Même si je tente de nouvelles expériences en 2020, faut pas déconner, hein, on reste quand même sur ses acquis et je ne vais pas révolutionner en profondeur mes goûts personnels. Le thriller, les policiers et les romans noirs resteront quand même le genre prédominant de cette chaîne. Ça, je peux vous le certifier. Cet été, j'ai également énormément envie de lire Trafic de Benoît Séverac aux éditions Pocket. J'avais lu de Benoît Séverac 115 il y a de ça quelques mois. J'avais vraiment adoré ce roman. J'étais pratiquement tombée amoureuse de la plume de cet auteur. En tout cas, il m'avait vraiment proposé quelque chose d'original, d'extrêmement bien écrit, de bien rythmé. Bref, c'était juste une tuerie 115, donc forcément, j'ai très envie de découvrir Trafic, qui est, je crois, finalement le tome précédent à 115. En tout cas, on y retrouve les mêmes personnages, ou en tout cas un personnage en commun qui est du coup Sergine, qui est une vétérinaire qui travaille donc à Toulouse. Dans ce tome-ci, elle va un jour être appelée par une jeune fille, Samia, qui lui demande de venir dans une cave d'un quartier chaud de Toulouse pour soigner un chien. Un chien qui, on va vite s'en rendre compte, sert à faire passer de la drogue et appartient donc aux caïds du quartier. Bref, vous l'aurez compris, entre flics, une vétérinaire avec, ma foi, plutôt un caractère assez fort et tout cet univers du trafic de drogue à Toulouse, moi c'est quelque chose qui m'a complètement embarqué dans son autre roman, donc 115 comme je vous l'ai dit. Il y a donc de grandes chances que ça me fasse exactement le même effet avec celui-ci. Et puis là encore, c'est un roman assez court, donc il n'y avait aucune raison qu'il ne se retrouve pas dans cette pile à lire de l'été. Le roman suivant dort également dans ma palle depuis bien trop longtemps. Il s'agit de On ne meurt pas la bouche pleine d'Odile Bouillet et de Thierry Marx aux éditions Pocket. Tout ce que je me souviens de cette histoire, parce que non, je n'ai pas envie de relire le résumé, c'est que l'on va suivre en parallèle une équipe de flics du 36 quai des Orfèvres à Paris et d'un autre côté une équipe de flics à Tokyo qui vont devoir s'unir dans une enquête commune, bien que leur technique d'investigation et que je dirais même leurs mœurs ou en tout cas leurs traits de culture soient extrêmement différents et parfois un petit peu compliqué à faire cohabiter et qu'ils vont devoir mener ensemble, je crois, une enquête autour de meurtres perpétrés à l'aide de cuisine moléculaire. D'où le fait que Thierry Marx ait participé à l'écriture de ce thriller. Bon là encore, hein, je vous avoue que c'est plus le côté tokyoïte que le côté gustatif qui, dirons-nous, m'a attiré dans ce roman-ci. Voir le nom d'un cuisinier sur un roman policier, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire ou en tout cas que j'associe à un gage de qualité, mais bon, écoutez, je ne demande qu'à être surprise. En tout cas, j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis comme là encore, c'est un roman assez court,
je me dis que pour cet été, ce sera parfait. Et je vais terminer cette pile à lire avec 2 romans de style extrêmement différents. Le premier ne va pas vous surprendre, il s'agit de Les Lames de Mo Hayder aux éditions Pocket. Bon, Mo Hayder, j'aime beaucoup en général, c'est une auteure anglaise voilà, que j'apprécie, qui nous fait toujours des petites pavasses mais qui là encore se lisent en général plutôt bien. Ici, comme d'habitude, on se retrouve du coup en Angleterre et plus particulièrement dans la ville de Bath. Oui, c'est un petit peu compliqué à dire pour nos palais et nos langues françaises, mais voyez-vous, j'ai fait un effort. On va du coup y suivre une flic qui va enquêter sur la découverte d'un cadavre d'un ado assez populaire des environs. Je suppose le type d'ado extrêmement sportif, fils de bonne famille. En tout cas, c'est ce que nous laisse sous-entendre la 4e. Ce jeune adolescent a du coup été découvert mort avec une balle de tennis dans la bouche. L'enquête va donc être menée par un personnage qui s'appelle Zoé. Et en parallèle de ça, on va également suivre la sœur de Zoé qui s'appelle Sally, qui est un petit peu angoissée, dirons-nous, puisque sa fille connaissait le jeune homme décédé. Je pense que la jeune fille en sait peut-être plus qu'elle ne souhaite le dire. La 4e de couverture nous dit que la descente aux enfers sera collective. Descente aux enfers collective ou non, j'ai bien sûr envie de tout lire de Mo Hayder. Ça en sera donc un de plus à mon actif. J'ai très hâte, là encore, de le lire. Et je vous avoue que pour celui-ci aussi, la barre est assez haute. Donc j'espère ne pas être déçue. Et je terminerai cette pile à lire par, je dirais, une valeur sûre, puisque j'ai également décidé de lire cet été Monsieur Émile de Nadine Monfils, toujours aux éditions Pocket. Alors non, je ne vous ferai pas de résumé parce que, comme bien souvent avec Nadine Monfils, on a une 4e qui est assez loufoque et qui paraît un petit peu sans queue ni tête. Donc finalement, ce que je pourrais vous en dire ne vous aidera pas, je pense. Il semblerait que ce titre-ci ne fasse partie d'aucune de ces sagas, ou c'est peut-être justement du coup un tome 1 d'une saga, je n'en sais pas plus. C'est du Nadine Monfils, je n'ai pas besoin de plus pour avoir envie de la lire. Là encore, c'est toujours des romans extrêmement court et puis c'est la valeur refuge quoi. Et même si cet été j'ai envie de découvrir de nouveaux auteurs, et bien de temps en temps d'avoir un petit peu ce genre de lecture doudou, personnellement j'apprécie toujours. Vous avez donc ainsi vu les 20 livres que compte ma pile à lire du challenge Pay Ton Slip. Bon alors on va être clair, hein, si j'arrive à lire tout ça pendant ces 2 mois d'été, je serai extrêmement contente et extrêmement fière de moi. Je vous avoue que je pars quand même pas vraiment en vainqueur, hein, mais bon, comme j'ai dit, hein, le but d'un challenge, c'est quand même de se challenger et d'essayer un petit peu de repousser ses limites, alors je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Je croise les doigts. Bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, petite curiosité de ma part, je serai également très curieuse de savoir quel titre vous avez à tout prix envie de découvrir cet été. Je suis désolée s'il y a moins du coup d'update lecture sur la chaîne que d'habitude, mais vous l'aurez compris, hein, ces dernières semaines, ça a été assez compliqué pour moi de lire. C'est pourquoi je vous fais des vidéos qui peuvent paraître peut-être un petit peu plus faciles entre guillemets, mais bon, hein, c'est ça ou pas de contenu. Je vous avoue que les prochaines semaines entre le boulot et les vacances, parce que oui, ça y est, mon petit cerveau va enfin pouvoir aller s'aérer et penser à autre chose qu'au boulot pendant une semaine. Alléluia. Bref, entre le travail et les vacances, là encore, je ne suis pas certaine de pouvoir vous livrer une vidéo toutes les semaines dans les semaines à venir, mais vous le savez, je fais de mon mieux et croyez-moi, je me démène vraiment pour vous. J'espère donc malgré tout que cette petite pile à lire vous aura été utile et qui sait, peut-être que je vous aurai donné des idées de lecture pour vous, votre été ou vos vacances. Comme d'habitude, j'espère vous retrouver très rapidement sur cette chaîne. En tout cas, promis, moi je serai au rendez-vous. Je ne vous donne pas de date, je ne vous dis pas quelle sera la prochaine vidéo parce que moi-même à l'heure actuelle, je n'en ai aucune idée. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir. Et à très bientôt. Bye!